Angle mort du... Attends, on est-tu le 1er septembre aujourd'hui, officiellement? Ben oui, on est le 1er septembre. Ah, ben ouais. On est rendu en septembre. Salut tout le monde. Bon, beaucoup de choses en intro. Épisode très populaire hier, notamment dans Balado Québec, concernant le film Tenet. Savez-vous ce que je remarque quand je regarde mes chiffres? Vous aimez beaucoup quand c'est très, très personnel. À ma grande surprise. Exemple, l'épisode où j'ai dit qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'écoute sur YouTube. Très gros chiffre. Et suggestion de livre, par contre, 0. Là, après ça, il peut y avoir plein d'autres facteurs. Mais je pensais que j'avais des followers qui étaient plus des lecteurs que ça. Ça fait que tu vois, quand c'est le temps de parler d'audiovisuel, ça marche à mort. Puis quand c'est le temps de parler de livres, ça marche ordinaire. Ça fait qu'il y a des sujets là, que je commence à voir qui mordent plus. Là, mais c'est correct, c'est tout à fait correct. L'idée, c'est que c'est de tout le temps affiner ça. Puis quand vous m'écrivez pour me dire « Hey, ça, moi, je ferais ça » ou « Suggestion de sujet à faire », bien évidemment, ça nourrit la machine, c'est parfait. J'ai pas mal de stock aujourd'hui. Tout ça pour dire que ce matin, je me suis levé à 5h15 parce que j'ai des rendez-vous qui s'accumulent l'un par-dessus l'autre à cause que mon contrat de radio, que je vais vous annoncer sous peu, commence dès lundi prochain, de façon quotidienne. Donc, c'est le fun. Et puis, ça fait en sorte que là, j'ai des tests à faire parce que je fais ça de chez moi. Ça fait que des tests de connexion. Puis là, j'ai un rendez-vous à 10h parce qu'une affaire que je vous raconte pas souvent, c'est que je fais des engagements corpos. Donc, pour des compagnies. Puis, entre autres, dans 2 semaines, j'anime une remise de prix pour une compagnie ici à Montréal. C'est dans le Vieux-Port. Puis je leur fais tout le temps ça sous forme de talk show. Fait que ce que je fais, c'est que je fais une rencontre préliminaire. Là, c'est à côté. C'est carrément à côté de chez nous. C'est que je me rends, tu sais. Mais sinon, ça se fait là, par Zoom sans problème. Puis s'il y a, tu sais, mettons, une assemblée générale annuelle ou ben n'importe quoi à faire, si vous faites marcbollard.com, là, actuellement, ce qui est en ligne, c'est pas mon nouveau site encore, mais vous allez voir, faites marcbollard.com, puis vous allez voir c'est quoi ma proposition que je fais, qui s'appelle un talk show, littéralement. C'est un talk show corpo. C'est-à-dire qu'au lieu d'animer, tu sais, genre, c'est ça, une assemblée générale annuelle, comme toutes les compagnies ont, pour présenter à l'interne qu'est-ce que l'année a été, qu'est-ce qui s'en vient. Puis là, le gars des finances vient, puis tout le monde baille au corneille. Moi, je propose ça comme un talk show, c'est-à-dire que tout le monde qui est supposé parler, je les reçois dans un format exactement genre à la David Letterman. Puis là, mon prochain invité, puis telle affaire. Puis là, on parle de tout et de rien. Puis à un moment donné, il se lève, puis il s'en va à l'écran, puis il dit « Ben voici ce que j'ai à vous dire ». Ça fait que c'est comme une réunion, une présentation, mais faite comme un talk show. Ça marche au bout, c'est super facile. Ça ne nécessite rien, il n'y a pas de décor, ou tu peux, c'est une compagnie qui serait crinquée. Tu peux faire un décor comme un gros talk show, puis jouer ça dans un vrai studio. Là, je veux dire, ça prendra de l'ampleur éventuellement si ça continue de pogner, mais bref. Ça fait que, donc, je me suis levé à 5h parce que j'avais des affaires à lire pour vous préparer Angle mort. J'ai après ça, 9h, j'ai le truc technique avec la radio, 10h, 11h30, ma comptable. Puis en fin de journée, je m'en vais voir ma sœur à Repentigny, puis j'y vais en vélo parce qu'il va faire très beau. Ça fait que c'est une ride que j'ai jamais faite. J'ai jamais été vers l'Est. Jamais, jamais, jamais. Je vais jamais à l'Est. Je vais jamais à l'Est de Saint-Laurent. C'est pas compliqué, hein? Mais jamais comme dans jamais, là. Moi, je sors pas sur Saint-Denis, 0. J'ai jamais été là. C'est comme... Chez moi, c'est pas chez nous, ça. Chez nous, c'est Saint-Laurent vers l'ouest, jusqu'à Atwater, Griffintown. Puis en vélo, c'est Canal La Chine, traverse le pont Champlain, Candiac, Rive-Sud. Comprends-tu? C'est capoté. Je sais pas si tout le monde est géographique comme ça, là. Moi, dans mon cas, c'est comme... Ça a tout le temps été de même. Bref. Ça fait que y a beaucoup d'affaires aujourd'hui que je veux vous parler. Le thème étant, si je veux mettre ça précisément, le thème étant choisis tes combats. C'est quoi le courage, tu sais? C'est quoi le courage? Parce que là, moi, je vous ai fait un épisode précis sur c'est quoi ma position concernant les masques.
vous aurez compris que sur le fond de l'histoire, j'ai aucun problème avec les pour, les contre, mais que je dis, êtes-vous habilité à vous prononcer? Êtes-vous capable de dire, c'est lui qui a raison, c'est lui qui a raison? La réponse, c'est non, à moins d'avoir des réelles connaissances là-dedans. Comme en toute chose, à vrai dire, c'est fou toutes les places où ce que tout le monde se prononce sans avoir réellement de compétences. Qui sait vraiment c'est quoi les rouages d'installer des politiques? On est tous là, comprends-tu? Québec solidaire. Mais dans la vraie vie, là, qui connaît vraiment les enjeux? Là? C'est juste parce qu'à quelque part, on prend ça au premier degré, on rentre un bout de nos sensibilités là-dedans, on n'est pas content parce qu'on n'est pas gauchiste, on n'est pas drettiste, on n'est pas whatever. Mais c'est fou le nombre de sujets sur lesquels on intervient, on se prononce, puis dans la vraie vie, est-ce qu'on a l'expertise qu'il faut? Ça qu'imagine quand c'est d'ordre scientifique. Alors, je me résume, mais c'est juste pour faire l'intro de ce que je veux vous dire. Le courage, c'est la même affaire, tu sais. J'ai été à Québec la semaine passée, puis il y avait, quand je suis passé, une manif anti-masque à l'école concernant les étudiants sur la Grande Allée, proche du Château Laurier. Puis je le répète, j'ai absolument rien contre ça, puis c'est peut-être même eux autres qui ont raison. C'est que sur le fond, je me prononce pas. Je me garde une petite gêne. Je suis pas un expert de ces questions-là. Ça a l'air que tout le monde l'est, mais moi, bizarrement, moi, je le suis pas. Mais ma question, c'est-tu un combat si hot que ça? Sont où les manifestations contre le décrochage scolaire? Sont où les manifestations contre l'utilisation croissante chaque année du Ritalin? C'est normal, ça? C'est normal, ça, de dire... Parce que moi, je pense que le Ritalin, c'est extrêmement utile pour plein d'enfants. Encore là, je ne peux pas juger, oui, non, peut-être, mais que ça soit constamment en recrudescence, qu'à chaque 6 mois, la une du Journal de Montréal puis du Journal de Québec, c'est nouvelle augmentation des antidépresseurs puis du Ritalin. C'est pas un indice que quelque chose va mal, ça? Il me semble que oui. Sont où les gens dans la rue là, pour protéger les enfants? Je les vois pas. Je les vois pas sur l'intimidation. Sont où les manifs contre l'intimidation? C'est un vrai problème, ça? C'est pas drôle, ça, l'intimidation à l'école? Non. Moi, ce que j'ai vu, c'est du monde qui disent il faut pas porter de masque parce que ça c'est bien, bien important. Ah bon? Ben, coudonc. Ça fait que, juste à travers mes lectures de ce matin, qu'est-ce que j'apprends pas? Quand vous voulez qu'on parle, ça vous tente qu'on parle de courage, là, 2 minutes, là? Je vois que Charlie Hebdo, parce que le procès de Charlie Hebdo part aujourd'hui, c'est aujourd'hui ou demain. Donc, les attentats en 2015. Donc, là, ils veulent savoir, il y a 15 personnes qui sont appelées à procès pour savoir, au-delà des auteurs, donc les 3 qui ont fait la tuerie comme telle, Koulibaly puis les frères oh my God, j'oublie le nom, là. C'est Koulibaly puis les frères Kaoshi, là, un truc comme ça. Bref, il y a eu 2 lieux. Hein? Il y a eu l'Hyper-Cacher, qui était une espèce d'épicerie juive, cachère, comme le dit le mot, puis les bureaux de Charlie Hebdo. 12 personnes sont mortes. Eh bien là, croyez-le ou non, Riss, qui est un survivant, qui est le rédacteur en chef, a décidé demain de publier à nouveau la caricature de Mahomet qui avait causé tout ce bordel-là. Ça fait que tous ceux pour qui c'est extrêmement courageux, puis on se bat pour on se bat pour le public, on se bat pour nos citoyens. Abat les masques. Voulez-vous un petit exemple, c'est quoi du courage? Vite de même, là. C'est un journal où ils se sont fait tirer dessus, puis qui, 5 ans plus tard, disent, savez-vous quoi, le procès commence, puis nous autres, on les ressort, les caricatures. Parce qu'on est en France, puis on a le droit, puis on reculera jamais. On va vous dire de quoi, ça frappe. Ça fait que matière à réflexion. Puis ça, c'est comme aussi, je vois ça passer des fois, les moutruches, là, tu sais, ah, vous êtes des moutons, vous êtes des autruches. Vous mettez le masque. Vous mettez le masque. Moi, je mets pas mon masque parce que je suis pas un mouton. Eh boy! OK. Puis je le répète, sur le fond de l'utilité ou pas, à savoir est-ce que c'est une bonne politique ou pas, j'ai des doutes de A à Z. Je ne suis pas habilité à trancher ça. J'ai absolument rien contre les gens qui se prononcent là-dessus. Par contre, ceux qui en font un grand combat en disant « Regardez comme je suis brave », j'aimerais ça savoir si vous êtes tous à votre compte, vous autres. Ou bien si vous êtes des employés, là, 40 heures par semaine, qui obéissez comme des vrais moutons à vos employeurs, puis que aujourd'hui tu vas faire ça, puis demain tu vas faire ça, puis finalement tu es à la porte. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qui fait, c'est quoi votre job?
Puis qu'est-ce qui fait que vous avez choisi votre job? Tous les grands courageux, là, qui traitent les autres, qui mettent un masque de mouton, là. Vivez-vous vos rêves? Est-ce que quand vous aviez 15 ans, la vie que vous dites que vous allez mener, c'est celle que vous menez aujourd'hui? Bien, vous avez mené celle que vos pères puis vos mères vous ont dit parce que dans la vie, ce serait important d'avoir un fonds de pension. C'est que ta gueule, ta job, c'est juste fait pour avoir un chèque, puis tu vas suivre ce que ton boss dit, puis tu vas travailler à l'usine, puis après ça, 25 ans plus tard, tu vas prendre ta retraite. C'est de même, ça marche. J'espère que vous n'êtes pas dans ce style de vie-là, parce que c'est très, très mouton pour moi, ça, voyez-vous. C'est très, très mouton. J'espère que vous n'êtes pas marié non plus, puis que vous n'allez pas systématiquement chez la belle-mère le dimanche, même si ça ne vous tente pas. Parce que c'est très, très mouton, ça. Moi, je trouve que c'est très suiveux de ce que la vie veut. J'espère surtout que vous n'êtes pas religieux. J'espère, écoute, si vraiment il faut que quelqu'un dise « ceux qui portent des masques, c'est des moutons », mais que vous vous rendez à l'église sans aucune preuve tous les dimanches, ah, ça, c'est mouton, mais là, elle expose en 10. Fait que, tu sais, je suppose que tous ces gens-là sont super cohérents, donc ça ne doit pas avoir lieu. Mais bref, tu vois, j'avais ça comme réflexion ce matin à propos des moutons qui bizarrement, n'ont pas la même définition probablement que moi là, de ce que c'est suivre, puis de ce que c'est être vraiment libre. Mais, encore là, hein, comme je le dis souvent, pas obligé d'être d'accord. Il y a aussi un article par rapport à tout ce qui est courageux, etc. Il y a un article de Nathalie Collard aujourd'hui qui, sans grande surprise, milite pour le déboulement des statuts. Puis là, il y a un bout là-dessus. Il y a un bout là-dessus où là, le discours, moi, j'ai de la misère à suivre. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la cancel culture, la culture de l'annulation, c'est de dire, c'est pas juste qu'on remet en contexte ou on critique l'histoire comme elle nous a été racontée, on met la loupe ailleurs. Donc, McDonald était un esclavagiste, un gars qui attachait à la fois les Noirs et même des francophones. Donc, tu sais, les nationalistes québécois sont à peu près tous très heureux que Johnny McDonald se fasse tasser parce que c'était un ennemi de la nation québécoise, selon l'histoire. Puis là, on apprend qu'on peut le féliciter d'avoir été un des pères de la Confédération canadienne, mais en même temps, quand on regarde c'était quoi, puis là, après ça, tu peux mettre en contexte, blablabla. Vous connaissez tout le dilemme. Vous connaissez tout le dilemme, qui est en soi très intéressant. Mais pour les gens qui disent il faut canceller ça, c'est-à-dire on enlève la statue, on enlève ces bouts-là de l'histoire, comment on fait après ça pour combattre cette idéologie-là si on décide de la canceller? C'est ça qui est weird. Puis à ce titre-là, je me dis, quand on parle de la Shoah, quand on parle de l'extermination des Juifs, on dit-tu, c'est épouvantable, donc on n'en parle plus? Mais c'est exactement le contraire. Le musée de la Shoah, il y en a partout, il y en a à New York, il y en a... Mais c'est des musées qui sont... Elle va dire, qui est contre l'idée de dire, dans un musée, et puis sur Internet maintenant, vous savez que le compte Twitter qui a rapport avec le musée de la Shoah officiel, je ne sais pas c'est lequel, je pense que c'est celui de New York, il y a comme 2 millions de followers à l'affaire. Qui trouve que c'est faire de la mauvaise job que de garder bien vivant cet épisode-là pour justement dire, c'est la phrase qu'on entend tout le temps, ne pas oublier, il ne faut plus que ça revienne. C'est comme « forget no more », je ne sais pas trop, « never forget ». Puis, je veux dire, j'ai jamais entendu personne me dire que c'était offensant. Ça l'est, c'est atroce. Mais personne dit parce que c'est offensant, c'est quelque chose qui devrait être cancellé. Non, on a compris que, voilà, c'est quelque chose qui a existé. Alors, peut-être que c'est la temporalité qui change ça. Peut-être le fait que la statue est encore dans les espaces publics. Je sais pas où ils font la différence. Mais pour moi, si vous me demandez de me prononcer là-dessus, je pense que, enlever une statue ou la garder, là, en soi, j'hallucine pas, là. J'ai pas de combat là, pas pantoute. Mais il reste que, je crois que c'est très intéressant de contextualiser l'histoire. C'est très intéressant de montrer qu'il y a des personnages qui ont été vus comme des héros qui, à quelque part, avaient des comportements aujourd'hui, il faut bien le souligner, ça c'est l'autre affaire, aujourd'hui qui sont déplorables. Aujourd'hui, à l'époque, je veux dire, manifestement, c'était pas un crime. C'était dans les mœurs. À vrai dire, la guerre de sécession américaine s'est faite en partie sur cette opposition-là pour ou contre l'esclavagisme. Évidemment, pas pour des grandes raisons vertueuses, pour des raisons purement économiques. Je vous rappelle que les États-Unis sont nés avec une longueur d'avance en ayant de la main-d'œuvre gratuite. C'est ça, là. Excusez-moi d'être bassement pragmatique, mais personne n'allait chercher les Noirs en Afrique
pour les amener en disant « Hey, venez, vous allez voir, ici, c'est mieux. » Non, c'était épouvantable. Mais à cette époque-là, ça faisait partie des mœurs. Fait que, tu sais, c'est facile de dire en date d'aujourd'hui, je trouve que ce qui se faisait avant était épouvantable. Personne ne remet ça en question. Personne, je pense pas. À moins d'être vraiment quelqu'un d'extrême droite fou furieux, là. Mais, alors donc, ce que McDonald's a fait aux yeux d'aujourd'hui, c'est épouvantablement zéro. Maintenant, de dire, OK, d'abord, on l'enlève, ciao, bye. Mais, ceci étant dit, je comprends quelque part qu'il y a de quoi de weird. Puis elle dit en début d'article, elle dit, quand elle est allée en Turquie, elle, ou en Tunisie, elle a vu une rue, puis cette rue-là lui rappelle le génocide arménien pour laquelle elle a des ancêtres, puis il n'y a pas si longtemps que ça fait une centaine d'années, je pense en début du 20e siècle, qui sont morts là-dedans. Ça fait qu'elle a dit, moi, j'ai vu une rue qui tu sais, genre, habituellement, tu donnes une rue à quelqu'un, genre boulevard René Lévesque, puis blablabla. Ça fait que tu comprends, cette sensibilité-là, elle sort pas de nulle part. Je comprends ça. Je comprends très bien. Il reste que dans ce combat-là, il y a juste de quoi que je trouve qui est weird, c'est-à-dire comment on fait, dans certains cas, pour dire ça, faut absolument pas oublier ça, faut tout sauf canceller ça, parce que c'est grâce à la mémoire vive qu'on pense que c'est le genre d'événement qui n'aura pas lieu. Puis il y en a d'autres, on fait non! Alors évidemment, il y a la représentativité de tout ça, là. Je comprends qu'une statue qui fait en sorte que tu passes, puis tu fais... Regardez, je vais vous faire un parallèle. Rappelez-vous, je vous en avais parlé, Bertrand Cantat, un chanteur de Noir Silence, Bérurier Noir. Noir Silence, c'est un groupe québécois. Qui a tué sa femme. Tué. Il était là en cours, vous êtes coupable, tout. Une dénommée Trintignant, là, la fille de Trintignant, l'acteur français. Il est allé faire 7 ans de prison, si je ne me trompe pas. Il est revenu, puis au Théâtre du Nouveau Monde, il s'apprêtait à venir jouer un rôle. Puis finalement, sur la pression populaire, il y a du monde... Ils ont été obligés de canceller. Ils ont dit, finalement, mauvaise idée, non, on prend quelqu'un d'autre pour le rôle. Parce que l'image, c'était... OK, il a payé sa dette. Marc Cassivi, lui, était dans ce clan-là. Il a payé sa dette. À un moment donné, on est dans un état de droit. Fine, jusque-là, je peux faire comme... OK, il a le droit d'être réhabilité. Et on parle d'un meurtre. OK. Mais je vais-tu aller jusqu'à l'applaudir à une pièce de théâtre? Genre, ah, bravo! Bravo, c'était vraiment comme, wow! Quel acteur, ce meurtrier! À un moment donné, c'est tough en tabarouette de tout dissocier, là, tu sais, puis c'est peut-être pas souhaitable. Fait que je comprends l'affaire des statuts. Je dis pas que je suis contre. Je fais juste remettre en question, c'est ma job, hein, c'est angle mort, le discours en arrière de tout ça qui est, aux yeux d'aujourd'hui, déjà je trouve que c'est une erreur, mais bref, aux yeux d'aujourd'hui, soulignons-le, ça c'est bon, cette personne qu'on plébiscite a été quand même un pourri, et donc, faudrait canceller cette histoire-là, alors que je crois que contextualiser les choses, c'est beaucoup plus puissant pour arriver exactement à la même place. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui ont leur statut ont eu un rôle positif à quelque part à monter, ce qu'on connaît aujourd'hui, mais ça a pu être fait dans des conditions épouvantables. À vrai dire, il y a beaucoup de monde qui allègue que le Canada anglais a été vraiment extraordinairement zéro avec le Québec et les francophones. Je suis pas assez féru d'histoire pour vous le dire, mais je pense que c'est vrai. Ça fait que Mathieu Bock-Côté, évidemment, tu lui dis Canada, puis il fait de l'urticaire. Ça fait qu'en un mot, moi, j'aime bien le réel. J'aime bien le réel dans la vie, tu sais. Ça fait que le réel, dans ce cas-là, ben, c'est de montrer tous les côtés de la médaille, de dire voici l'individu en question, voici dans quel contexte ça s'est fait. Puis effectivement, de là à dire faisons une belle statue parce qu'on va voir juste un côté de sa médaille, moi, j'ai rien contre réfléchir à ça. Est-ce que c'est de faire un méfait, d'arracher une statue sans que personne... Bien entendu, ça, je trouve ça gaga, mais voilà. Ça fait que... Donc aujourd'hui, c'était ça que je voulais vous dire. À vous de me donner votre avis. Je vous écoute comme d'habitude. Et si vous m'écrivez en privé, je vous réponds. Puis sur YouTube, les commentaires sont toujours le bienvenu aussi. C'est toujours intéressant de vous lire. D'accord, pas d'accord, mais quand le ton est convivial, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Sur ça, je vous rappelle que la mise en vente pour le Jésus, qui est le 24 septembre,
mon podcast, mon one-man podcast, comme à Québec, c'est 24 septembre. À Québec, c'est le 18. À Québec, c'est déjà en vente. Lepointdevente.com ou détails sur ma page Facebook, ici Marc Boilard. Et la mise en vente va être d'après moi aujourd'hui parce que on s'est entendu vendredi, puis je l'ai relancé hier à Marc-André concernant la mise en vente pour le Jésus. Les billets vont être... Écoutez ça, ouais, je vais finir avec ça. Les billets vont être... parce que c'est des tables au Jésus, c'est pas des rangées. C'est la petite salle Le Custo, là, qui est vraiment, vraiment super. C'est un billet 20 $ tout inclus, 2 billets 30 $ tout inclus et 4 billets 40 $ tout inclus. Pourquoi? Parce que si on a des gens qui achètent 4 billets de la shot, ils vont être assis à la même place, puis ça permet d'avoir plus de monde. Je pense que je peux juste être 30 à cause c'est une petite salle et les règlements font qu'on ne peut pas l'utiliser au complet. Mais on peut monter à 50 dans la mesure où il y a des tables de 4. Ça fait que je me suis dit, gars, moi, je veux du monde. Mais je vends mes billets, mais je veux du monde. Ça fait que ça va être ça, le forfait. Ça fait que je vais vous en parler de toute façon, puis je vais le mettre là, en description du podcast là, partout où il est distribué éventuellement, mais pas aujourd'hui parce que la mise en vente n'est pas faite. Mais pour ce qui est de Québec, prochain rendez-vous, 18 septembre. Les Patreons ont déjà eu leur rabais. Et pour les autres, voilà. Donc, vous pouvez aller sur facebook.com/ici Marc Boilard ou lepointdevente.com direct, faites Boilard, puis vous tombez là-dessus. Puis j'espère vous voir très bientôt et on se parle demain.